Je suis le docteur Benbernou, je suis directrice des programmes de soins, de l'éthique et de la déontologie médicale au ministère de la Santé et plus précisément la Direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière. Aujourd'hui, nous avions organisé une journée thématique sur les maladies rares. C'est une journée qui est très importante pour notre pays, étant donné que nous avons des malades qui sont atteints de ces pathologies, comme dans tous les pays du monde. Et l'intérêt principal et l'objet de ce jour, c'est surtout la mise à jour de notre liste des maladies rares qu'il fallait absolument actualiser. Donc, il y a un arrêté à cet effet qui a été élaboré en 2013, portant sur la liste des maladies rares avec leur thérapeutique. Et nous avons jugé qu'il était un peu caduque, que même en matière de thérapeutique, en matière de maladie, qu'il fallait absolument l'actualiser. D'où l'intérêt d'être là aujourd'hui. Nous avons actualisé cette liste pratiquement depuis 8 à 10 mois que les experts sont en train de travailler. On s'est organisé dès le départ. Nous avions formé des experts, des listes d'experts. Et dans les groupes d'experts, il y a eu, dans chaque groupe, il y a eu des chefs de file. Nous avons mis en place des coordinateurs principaux pour gérer tous ces groupes d'experts, bien sûr appuyés par la commission au niveau central du ministère de la Santé. C'est une commission qui a été mise en place par le ministre de la Santé. Et grâce à la mise en place de cette commission, que le travail est né. On s'est mieux organisé, on s'est mieux. Donc, c'est une commission qui est pluridisciplinaire. Donc, il y a le financier, il y a la prévention, il y a les pharmaciens, il y a l'informatique, où il y a eu 2 plateformes numérisées qui ont été mises en place par rapport aux maladies rares. Donc, il y a celle de la phénylcétonurie pour les produits alimentaires, et puis là, celle des maladies rares, où on attend juste la validation par les experts. Le financier, c'est grâce à un autre financier, quand même, qu'un budget a été alloué à un hôpital pour mettre en place ce dépistage de la phénylcétonurie, de l'hypothyroïdie. Donc, tout a été relatif par rapport à cette commission, alhamdoulilah. Donc, la liste, elle a été finalisée, elle a été validée, finalisée. Elle est composée, elle est largement plus importante que celle de 2013. Donc, à l'époque, elle était à 28 ou 29 maladies, et là, on est passé directement à 109 pathologies. Ça reste une liste exhaustive, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y aura d'autres thérapies, il y aura, mais bien sûr, ce sont des thérapies qui sont appuyées sur le service médical rendu, sur les protocoles algériens, sur les protocoles internationaux. Donc, on a essayé de mettre avec les pharmaciens toute cette thérapeutique qui doit répondre au niveau de notre pays.